Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que chacun est bien installé. On essaie de respecter les règles qui nous sont encore données. Voilà, d'un même foyer, sur un même banc, une distance, les masques. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui n'ont pas encore démarré les cultes ici, on a même chanté avec les masques. Ça fonctionne, ça marche. Ça ne nous enlève pas la joie d'être ensemble. Un petit peu, mais on passe au-dessus largement parce qu'on vit ensemble. Bienvenue à chacune et chacun. On va démarrer le temps du culte avec les choristes. Que la chorale a repris, c'était un peu on dérouillait un peu. Voilà, on essaie de s'y remettre. Et on va chanter un chant qui dit, c'est là-dessus que va reposer tout notre culte, il est le pilier. Dieu est le pilier. Donc c'est un chant en une langue que Sophie va nous dire, surtout qu'elle est congolais. Voilà, donc on peut se lever les choristes et on va introduire le culte par ce chant-là. Et nous pouvons nous lever avec les choristes pour accueillir une parole de la part de Dieu qui nous dit « La grâce et la paix vous sont données aujourd'hui et à jamais de la part de notre Dieu, mais aussi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes chacune accueillie telle que vous êtes. Quelle que soit votre histoire, votre parcours, Dieu vous accueille. » Nous allons maintenant entrer dans ce culte par la prière. Père, tu bénis ce temps de culte. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponibles à l'Évangile, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Amen. Et nous allons rester debout parce que nous entrons dans un temps de louange. Et j'accueille aussi, alors nous filmons le culte, donc j'accueille celles et ceux qui vont le voir en différé à partir de cet après-midi. Je sais que certains sont bien isolés, certains craignent encore de venir parmi nous, donc on rediffuse le culte, on verra si on le fait systématiquement ou pas, mais beaucoup ont dit combien c'était important. Donc bienvenue à vous qui suivez sur Internet, sur la chaîne YouTube de notre Église, et puis on va aujourd'hui beaucoup chanter, puisque c'est la fête de la musique, il paraît que c'est la fête des pères. Mais nous rappelons dans l'Église que nous avons un Père, ça n'empêche pas de fêter les autres, et la musique, elle est toujours au service de celui qui nous aime. Voilà, ça c'est ce qu'on peut se dire dans notre temple ce matin. Donc on va chanter d'abord des psaumes qui nous viennent de loin, de la Réforme, pour dire notre louange. 2 psaumes que nous allons chanter maintenant, le psaume 36 et le psaume 33.
Et vous avez vu que lundi, il y a eu un désistement pour accompagner ce culte de quelqu'un qui devait être au piano. Et en fait, les instrumentistes se sont multipliés dans la semaine. Voilà. Donc on peut se réjouir. Réjouis-toi, peuple fidèle.
Et dans cette fête de la musique, toujours, musique pour le Seigneur, ici dans ce temple, on continue avec Que ma bouche chante ta louange, dans un autre style. C'est dans cette joie de tous les dimanches finalement. Chaque dimanche, c'est Pâques, c'est la fête de la résurrection. Et j'aimerais simplement accueillir les enfants qui sont parmi nous. Alors certains, on avait une réunion un petit peu pour faire réunir les familles chez les Basolis hier. Et à la fin de la journée, certains ont dit « mais nous on veut venir au culte demain », mais ce n'était pas prévu pour tous les parents. Et donc les enfants, ceux qui ont voulu, ont pu venir et c'est une grande joie de vous avoir. Je voulais juste vous dire quelque chose aujourd'hui. Et s'il nous aime, les enfants, on a dit ça à tout le monde, comme on est, il nous aime. Mais comme on est, ça veut dire avec nos faiblesses et nos forces, avec nos doutes et notre confiance. Et nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce qui nous sépare de lui. On appelle ça notre péché. Nous prions. Dans le livre du prophète Jérémie, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force,
que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Oui, c'est à cela que je prends plaisir. Parole du Seigneur. Seigneur, nous cherchons la connaissance, la culture, l'intelligence pour briller devant les hommes, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance pour garantir notre bien, préserver notre avenir, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance pour augmenter nos capacités, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse. Oui, ce matin, ta parole vient bouleverser notre système de valeurs, la bonté, la justice, le droit, plutôt que la sagesse, la force, l'argent. Pour préférer la bonté à la sagesse, la justice à la force, le droit à la richesse, il faut nous convertir. Nous te remettons nos peurs qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole. Nous déposons toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes, au lieu de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à ouvrir les mains pour abandonner les fausses sécurités et pour accueillir ta vraie liberté. Amen. Le Seigneur nous adresse une parole qui nous relève. Il a entendu notre prière, il nous a déjà pardonné. Je vous invite à vous lever pour l'entendre. Notre seul sujet de gloire, c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce la bienveillance, la justice et le droit sur la terre. Pour celui qui écoute sa parole, il use de bienveillance. À celui qui tourne son cœur, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon. Amen. Et nous chantons ce pardon avec le chant « Mon ancre et ma voile ». Soline va faire l'introduction.
Avant de lire la Bible, nous prions. Oui Seigneur, je l'ai dit dimanche dernier, c'est en communion avec cette cloche des catholiques que nous allons ouvrir la Bible et sûrement sur un même texte que nos frères et sœurs catholiques lisent en ce moment, dans Matthieu 10. Seigneur, donne-nous ton esprit maintenant pour ouvrir notre cœur et notre intelligence pour que les paroles de la Bible, de ce vieux texte, deviennent une parole de vie pour nos vies aujourd'hui, pour chacune et chacun. Amen. Et donc au chapitre 10 de Matthieu est proposé ce texte qui est adressé aux disciples. C'est tout un chapitre qui sont des paroles d'envoi des disciples. Et ces paroles sont quelquefois assez inquiétantes pour les disciples. Donc il y a les 12 apôtres, après il envoie les 12, et puis après il leur annonce que s'ils annoncent la parole, il y aura sûrement des persécutions à venir. Et puis ensuite, le texte que je vais vous lire, et à la fin, il parle de confesser et de ne pas renier le Christ, et puis de ce combat qu'il amène, et pas la paix au sens d'une paix, une espèce de paix mauvaise, quoi, une fausse paix, mais d'un combat, bien sûr qu'on est non violent, mais pour la parole. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Et au verset 26, voilà ce que dit Jésus. Ne craignez donc pas les hommes, tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que vous entendez en secret, criez-le du haut des toits, sur les terrasses, dit un autre texte, une autre traduction. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vantons pas 2 moineaux pour un sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés, tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. On vient d'entendre ce texte qui nous parle de la foi et d'un secret. Peut-être un peu comme on a écouté tout à l'heure. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. C'est un secret. Ne le dis à personne. C'est la meilleure manière pour que ça soit diffusé quelquefois, hein, ça dépend. Vous connaissez cette phrase qu'on entend, mais on peut abuser très rapidement de cette phrase-là. Le secret fait d'abord penser à ce qui est caché, ce qui n'aime pas la lumière. Les magouilles se font en secret. Les batailles se préparent en secret. Celui qui détient un secret a du pouvoir. Et il semble qu'il y ait des secrets nécessaires. Le secret défense, ou d'autres en débat, le secret des affaires. L'annonce de l'Évangile serait de l'ordre du dévoilement d'un secret. Job, qui a souffert, qui est en grande question pour sa vie, on l'a étudié dans les études bibliques cette année, aimerait que Dieu exprime et révèle son secret pour comprendre d'où vient sa souffrance. Enfin, il y a des secrets que l'on vit par pudeur, tout simplement, ou par respect de l'autre. Les secrets d'amour aussi, ou pour préserver
sa liberté, le secret de l'isoloir quand on va voter, ou les secrets dangereux ou ambigus, les secrets de famille, et nous pourrions continuer les exemples. C'est un sujet qui n'est inépuisable. Dans la Bible, Dieu apparemment a des choses à révéler. Quel est le sens de ce dévoilement progressif? Pourquoi ne pas avoir toute la connaissance une fois pour toutes? Vivre ce qu'il souhaite pour nous, que tout le monde ait cette connaissance et qu'enfin on parvienne à vivre dans la communion, la paix. Parce que dès le début de la Bible, nous voyons que la vie n'a pas de sens si nous avons toute la connaissance, parce que ça voudrait dire devenir Dieu, à la place de Dieu. Et donc, perdre tout ce qui fait la beauté de notre humanité, la découverte de l'autre progressive petit à petit, qui fait aussi que nos belles fragilités sont partagées, que nous nous accompagnons les uns les autres, nous ne connaissons pas tout. La découverte de la nature, la science. Ensuite, parce que Paul nous dit en ces termes, je peux avoir toute la connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit même que la connaissance sera abolie, mais que l'amour ne disparaîtra jamais. Lui qui a reçu l'Évangile dit « Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir de manière confuse » et franchement, on pourrait le dire avec lui aujourd'hui, dans notre actualité, la manière dont nous vivons nos épreuves personnelles. Et il dit « Mais alors demain, nous verrons face à face. » Il y a une promesse d'un dévoilement, d'abord dans la foi, puis un jour avec Dieu. Ainsi, même pour les croyants, l'Évangile garde une part de secret, d'insaisissable, d'incompréhensible, et heureusement, car quand les croyants mettent la main sur le nom de Dieu ou sur les Écritures, quand ils veulent posséder tout le sens, quand ils prétendent détenir toute la vérité qui serait accessible par la foi, alors ils tombent dans l'intégrisme. Et chacun d'entre nous, nous pouvons avoir ce comportement-là, ce n'est pas seulement les autres. Et bien sûr, dans la Bible, est constituée de différents styles littéraires pour dire la révélation, qui utilisent des songes à décrypter, de la poésie, des métaphores, des paraboles que Jésus n'explique pas. Mais ces textes sont accessibles à tous. La réforme protestante a insisté sur le fait qu'ils devaient être lus par tous. Du coup, la réforme a été en avance à travers un catéchisme pour créer des écoles, pour que les enfants aient accès au texte. Et le premier texte qu'ils lisaient, c'était la Bible. Pour que ce texte ne soit pas conservé par un clergé qui, lui, entretient le secret. La Bible, rappelez-vous, quand même, était interdite. Les protestants, quand ils étaient persécutés, les femmes les cachaient des mini-bibles dans leurs chignons, faisaient des chignons dans leurs cheveux, et elles mettaient des mini-bibles avec le psautier. On voit ça au musée du désert dans les Cévennes. C'était interdit de lire la Bible. Là, le secret était bien entretenu. Le texte, donc les textes ne sont pas des énigmes où Dieu s'amuserait avec nous, mais des témoignages qui utilisent différentes formes pour rejoindre les lecteurs que nous sommes avec notre grande diversité. Donc la Bible, c'est 66 livres, la Bible, avec des genres littéraires différents. Le texte que nous avons lu s'adresse aux disciples, et Matthieu s'adresse sans doute à une communauté de premiers chrétiens qui commencent à être malmenés lorsqu'ils expriment leur foi. Ils seront même persécutés. Et ces textes doivent beaucoup plus parler, évidemment, aujourd'hui, à des chrétiens persécutés dans le monde, qu'à nous, qui sommes quand même avec une grande liberté. On n'a pas de soucis, après, on peut discuter, mais on a quand même, dans un pays où on peut librement lire la Bible, se réunir, ce qui n'est pas loin d'être le cas dans le monde aujourd'hui pour les chrétiens. Et Jésus leur dit, vous serez au milieu des loups. Il y aura un combat à mener, avec la seule arme qu'ils ont, l'amour. Ou alors d'autres textes qui parlent des armes de l'esprit. Les chrétiens ne peuvent pas être ceux qui pensent détenir la vérité ou alors tomber dans un complot, mais ils doivent s'engager pour la vérité. Dieu ne s'est pas révélé par des signes incompréhensibles, des codes pour des initiés, mais il s'est révélé en Jésus-Christ, et du coup, ce dévoilement se fait par un homme avec toutes ses fragilités, qui peut manger, qui peut pleurer, prier avec nous, à visage découvert. Dieu vient nous rencontrer en Jésus, au risque même du coup de sa vie. Et ce dévoilement, on s'aperçoit qu'il peut être dangereux.
Ainsi, comme lui, nous avons la responsabilité de mettre en lumière par exemple, des secrets de ceux qui ont un pouvoir et qui cachent les choses pour leurs propres intérêts, par exemple. D'où l'importance de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression que vient de confirmer le Conseil d'État quand même. Important pour les libertés religieuses, qu'il ne faudrait pas grignoter pour des questions de sécurité. Et l'opinion est prête à faire ça aujourd'hui. Donc nous avons une responsabilité pour combattre cela. Comme lui, comme Jésus, nous devons dans nos vies personnelles révéler les secrets qui abîment les relations que nous avons. Il y a des secrets qui abîment nos relations, qui empêchent aux générations futures de vivre dans la paix. Maintenant, on sait qu'il y a des choses qui pèsent alors qu'on ne sait pas trop quoi. Et comme lui, comme Jésus, nous devons mettre en lumière les injustices, les exclusions, les hypocrisies, c'est ce que fait Jésus sur les routes, les violences secrètes, pour permettre à des femmes et des hommes de changer, pour les violents, de se reconstruire, pour les victimes. Mais s'engager sur cette voie est dangereux, et révéler un secret pour la justice, pour protéger des personnes, a des conséquences sur nos vies. Ainsi, pour pouvoir avoir le courage de cet engagement, Jésus dit 2 choses aux disciples qu'il nous faut entendre aujourd'hui. La première, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Vivons notre foi dans la confiance que Dieu nous porte, qu'il va ouvrir des chemins quand nous faisons ces choix-là. Il y a des témoignages avant nous de ceux qui l'ont vécu. N'ayons plus peur. Vous avez remarqué quand on va de l'avant et qu'on parle, quand on est sur la défensive, on n'est pas reçu, hein. On n'est plus même attaqué. Quand on est dans la confiance et l'assurance, on est davantage écouté. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça. Et Jésus n'est pas naïf, il dit « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr corps et âme dans la géhenne. » C'était le lieu, la vallée obscure de... En fait, c'est la vallée à l'époque dans la Bible où justement c'est dangereux, il y a des brigands, c'est pas dans la lumière. Et donc ce verset peut nous choquer aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas être dans la crainte d'un Dieu tyrannique qui condamnerait tous les non-croyants, bien sûr. Mais c'est seulement, je crois, une manière de nous dire que nous, les hommes, il y a une différence entre ce que Dieu peut faire et nous. Nous n'avons pas le pouvoir de détruire tout l'être, corps et âme. Ceux qui aujourd'hui s'en prennent aux apparences, au corps, n'ont pas la possibilité de détruire l'être tout entier. On le voit sur les questions de racisme. Par contre, dans ce texte difficile à lire, Dieu, lui, prend en compte tout notre être, il nous unifie, il permet qu'il nous réconcilie. Le texte dit, il compte même chacun de nos cheveux. La deuxième chose, s'exposer. Voilà ce que nous dit le texte. Choisir de s'exposer. S'exposer pour témoigner en rendant un message audible. De manière publique, Jésus dit que, comme les enfants l'ont vécu tout à l'heure, ce qui est dit dans le creux de l'oreille doit maintenant être annoncé sur les terrasses. Et quelles sont nos terrasses d'aujourd'hui ? Nous vivons dans un contexte où l'espace public est accessible pour témoigner de sa foi. Ne pas confondre l'espace public avec les espaces de la République, qu'on confond beaucoup dans l'opinion publique. Les espaces de la République, la religion n'a rien à faire là-dedans. Par contre, les usagers ont le droit de garder leurs convictions et de les exprimer. L'espace public, nous y avons accès. Nous nous sommes battus, les protestants, pour pouvoir vivre librement, témoigner notre foi librement, sans troubler l'ordre public. Mais on pourrait aussi quand même aller plus loin en se demandant, est-ce que Martin Luther King n'a pas troublé l'ordre public pour révéler les discriminations ? Donc, voilà. C'est un discernement difficile pour les chrétiens, et le théologien, je vous en avais déjà parlé de cela, mais le théologien, philosophe Olivier Abel parle de comment nous devons être à la fois sur les terrasses pour afficher et dire notre foi, et en même temps ne pas saturer l'espace public du religieux. J'aime bien ce mot-là, ne pas saturer l'espace public. C'est dans le respect de ceux qui vivent avec nous, en fait. Et donc, de manière publique,
et de manière privée, parce que les terrasses, on a l'impression que c'est public, mais finalement, à l'époque, le texte dit les toits, là, mais le texte grec, c'est les terrasses, parce que les toits étaient plats, et donc quand vous vous mettez sur les terrasses, dans ces pays-là, vous pouvez prier à la voisine le message de l'évangile, elle va l'entendre, elle va passer à son voisin, qui va le passer, etc. Et donc de lieu privé en lieu privé, c'est ce qui s'est passé aussi dans notre histoire protestante, hein, quand on était clandestin, hop, et on passait l'évangile. Donc public et privé. Et il y a une dérive qui est possible quand on veut rendre le message audible, quand on veut parler de ce que nous croyons, de ce qui nous porte, c'est de parler de sa propre personne ou de sa propre vie et pas de la bonne nouvelle. Et donc je termine par là. Je viens de lire un livre de Mathias Roux, je crois, La dictature de l'ego. Je voulais juste vous en parler un petit peu ce matin, pour que notre témoignage ne dérive pas. Il s'inquiète dans ce livre des comportements de ceux qui se regardent en permanence sur leurs écrans. Les selfies. Moi j'en fais aussi, je ne vais pas parler que des autres. Il ne veut plus sortir mon téléphone. Voilà. Ah, je suis beau. Bon, bref. Donc, prendre soin de soi, investir dans sa propre personne, dans les entreprises, parce que vous le valez bien. Et puis être en vérité, se dévoiler, finalement individualiser la recherche du bonheur, sans prendre en compte finalement, c'est ça qui l'inquiète un peu, que nous restons des êtres sociaux, et que beaucoup de paramètres ont un effet sur notre personne, et que nous ne sommes pas tous responsables tout seuls de ce que nous avons reçu et de ce que nous pouvons investir, comme ils disent, dans les entreprises, ou développer, quand on parle de développement personnel. Donc il y a une injonction permanente faite à la personne de se prendre en main, et qui amène finalement à la culpabilité pour ceux qui n'y arrivent pas, de ceux qui sont fragiles, et qui empêche de penser la responsabilité collective et sociale. Donc en fait, cette inquiétude-là, elle est intéressante à entendre pour nous chrétiens quand nous témoignons. De quoi nous parlons? Le témoignage que nous portons, pour nous, est aussi celui d'une communauté. Nous ne sommes pas seuls. Le témoignage sera d'ailleurs organisé par des ministères dans l'Église, des ministères reconnus. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons témoigner chacun là où nous sommes, mais nous sommes portés par une communauté qui peut aussi nous dire quand ça dérive. La deuxième chose, c'est que nous témoignons pas de nous-mêmes, de nos propres choix de vie, mais du don de Dieu pour notre vie. Donc ça, c'est quand même très différent. Révéler le secret, effectivement, c'est permettre à autre chose que nous-mêmes d'éclore et de se développer, mais plutôt que la justice se développe, que la paix, que la réconciliation, que la libération. Ce sera surtout révéler celui qui est à la source de notre croissance dans la foi et de notre témoignage. Et la source, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour que nous avons reçu qui nous permet de vivre cela. On ne va pas inverser les choses. Alors pour celles et ceux, je termine par là, pour ceux pour qui c'est très compliqué de s'exposer, qui sont dans cette crainte, et nous sommes nombreux, qui pensent qu'ils ne valent pas grand-chose dans cette histoire, Michel Bertrand, le théologien, dit cela: c'est bien d'appeler à une église de témoins au témoignage, de dire que chacun est important dans l'église, et il ne faut pas oublier de considérer qu'il y a des personnes que nous accueillons ou qui sont déjà membres, qui ne sont pas en mesure de témoigner, pour des raisons différentes, pour des parcours de vie, pour des questions, qu'on n'a pas à juger. Ils sont en recherche, ils ont besoin d'être écoutés. Nous ne pouvons pas être tous des militants forts et performants. Et selon les moments de la vie, nous avons besoin de nous exposer ou de nous mettre en retrait, de parler ou parfois de nous taire, de nous engager et de nous retirer. Et des fois, dans notre vie, nous avons vécu des choses différentes d'ailleurs sur ce plan-là, comme Jésus le fait lui-même. Il peut se retirer. Alors, avec les paroles d'un résident de la fondation de John Bost, c'est lui qui va terminer cette prédication. Je suis encore nourri de ce que j'ai vécu quand même. Mais c'est Ottilie qui m'a rapporté cette parole. Prier, c'est s'exposer, dit ce résident. Et c'est pas facile, dit-il. Alors peut-être que le cœur de cette histoire est là, que pour que nous puissions témoigner ou nous exposer, s'exposer,
c'est pouvoir déjà s'exposer devant Dieu dans la prière pour pouvoir s'exposer un jour aux autres. S'exposer devant la source pour pouvoir ensuite, avec confiance et assurance, s'exposer devant les autres, avec humilité et sans peur. Amen. Et nous allons écouter, vous pourrez reprendre avec nous bien sûr ce gospel Praise Him, prie-le, prie-le. On l'a répété à la chorale 2-3 fois, ça marchait assez bien, et on va le aime-le, prie-le, aime-le, et puis la dernière serre-le. Voilà, Praise Him. Les choristes, vous pouvez vous lever et vous vous sentez libre de chanter avec nous si vous voulez. On y va. Alors à la chorale, 18h30 tous les jeudis, on a chanté à 3 mètres d'intervalle. Ça c'est à 10 ou 11 ou 12, et puis des fois on monte à 20 ou 25, donc on s'écarte au maximum pour l'instant. Rejoignez-nous si vous voulez, c'est une chorale, voilà, il n'y a pas d'audition, hein, on chante du classique, des chants africains, du gospel, d'autres petits chants, enfin on essaye de... Ça démarre hein, cette année, hein, c'est pas... Nous allons chanter « Tu seras un témoin » par le chant de ta vie. Je vous invite à vous lever.
Nous pouvons rester debout pour témoigner notre foi avec un texte que nous pouvons lire ensemble. Si vous le souhaitez, c'est Paul-Marie qui va nous conduire dans la confession de foi maintenant. Confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le seul Dieu, il est l'Esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir, aujourd'hui et pour toujours. Il est présent parmi nous, sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu ici-bas. Amen. Et nous chantons « Confie à Dieu ta route ». Ce vieux chant qui a accompagné beaucoup d'événements de la vie de, je pense, beaucoup d'entre nous ici. Et vous allez voir, orchestré avec tous ces instruments, c'est magnifique. Donc, confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Une manière de dire notre engagement, c'est de pouvoir prendre sa part chacun dans la vie de l'Église, mais aussi dans ce que nous vivons à l'extérieur de l'Église, dans nos différentes associations, partenaires ou pas. Et heureusement qu'il y a ces deux engagements, se nourrir dans l'Église et puis aller ailleurs. Et puis il y a aussi l'engagement, quand nous le pouvons, matériel, de pouvoir donner une part des fruits de notre travail. Et ce que nous pouvons, chacun à hauteur, c'est très différent,
c'est le temps de l'offrande. Et l'Église en France vit uniquement des dons. C'est le régime de la laïcité, nous l'avons défendu, mais ça nous donne une responsabilité et aussi une grande liberté vis-à-vis dans le pays. Donc c'est maintenant le moment de l'offrande et nous sommes dans la reconnaissance. Je le dis dimanche après dimanche parce que nous avons tous, les uns et les autres, fait un effort dans ce temps de confinement pour que ce ne soit pas la catastrophe au niveau local, régional et national. Voilà, merci. Donc nous sommes vraiment dans la reconnaissance. La chorale, peut-être nous pouvons chanter le Amen. On avait hésité, on va le refaire. Parce que tout le monde le connaît. Oui. On va partager les nouvelles, c'est Jaona qui va démarrer, mais j'aimerais simplement vous dire, voilà, en toute simplicité, la profonde joie qu'on a eue de répéter, de jouer ensemble et qu'on soit nombreux ce matin pour chanter, et la profonde joie aussi que notre Église, franchement, je pense que c'est un peu unique dans notre Église, puisse passer, et j'aimerais qu'on continue à faire ça, des psaumes de la Réforme à des chants qu'on apprend aux contemporains. Parce que quand tout cela est bien accompagné, quand les paroles disent quelque chose de notre théologie, de notre foi, eh bien alors nous pouvons aussi vivre les uns et les autres avec nos sensibilités différentes. Ça, je vous le redirai des centaines de fois, mais on peut être tous en être témoins aussi à l'extérieur de l'Église pour dire combien nous voulons accueillir chacun et dans sa sensibilité en gardant une théologie cohérente dans ce que nous voulons annoncer pour nous, réformés luthériens, en dialogue avec les autres, comme je disais avec la cloche tout à l'heure. Voilà, je tenais à vous le redire parce que c'est vraiment une très très grande joie ce matin. La paroisse vous souhaite ce matin la bienvenue, surtout pour celles et ceux qui sont de passage. C'est vrai dans notre belle région, il faut l'avouer, mais aussi ceux ou celles qui se décident dans les mois qui viennent à s'installer dans la région. L'Église vous accueille avec joie, avec amour et bien sûr compte sur l'engagement de chacun et chacune. Alors bienvenue. Je remercie notre pasteur pour la méditation de ce matin et aussi nos musiciens, musiciennes, qui ont animé avec dévouement et joie ce culte qui est dédié un petit peu à la fête de la musique. Et je suis sûr que Jésus, là-haut, a dû dire à son père, bonne année, bonne fête, mon père. À nous aussi, on dit bonne fête à tous les papas. Notre programme de la semaine qui suivra, jeudi, c'est 18h30 chorale, tous les jeudis. Samedi, groupe de prière au Temple de la Force à 18h. Dimanche ici, un culte à 10h30. Si nous pouvons l'enregistrer, nous le ferons volontiers. Nous verrons la possibilité. Comme ça, vous pouvez le suivre dans l'après-midi. Dimanche aussi à 10h30, notre communauté disséminée de Sarlat
organise aussi un culte à la chapelle de l'hôpital. Je ne vais pas faire de la pub, mais nous avons la chance d'avoir un pasteur, auteur, compositeur, interprète. Et au fond du temple à gauche, vous avez les derniers CD qu'il a enregistrés. Comme c'est la fête de la musique aujourd'hui, je vous y encourage à les prendre. Une partie du prix de ces CD iront à l'Église. C'est un don que le pasteur nous fait à l'Église. Alors, vraiment, c'est une chance d'être accompagné par notre pasteur dans l'amour de la musique. Et je crois que ça compte beaucoup à Doucy parce que la musique adoucit les mœurs. Merci de votre attention. Oui, j'ai bien. Si tu veux venir. Non, ici, parce que là, du coup, on est un peu plus nombreux, donc il va falloir t'entendre. Il y a un paroissien qui me disait une fois dans une autre église, une église qui ne chante plus, c'est une église qui va mourir. Mais j'étais d'accord avec lui, vraiment d'accord avec lui. Bonjour à tous. Je ne sais pas si l'info a été donnée déjà ici antérieurement, mais le consistoire organise un voyage au musée du désert. Donc un car va prendre des personnes à Périgueux, à Bergerac, à Sainte-Foy, je ne sais encore où. Et donc moi j'ai reçu un mail de Périgueux donc cette semaine disant qu'il y a encore des places disponibles. C'était début de semaine. Maintenant je ne sais pas à ce jour si il y en a encore. Bon, t'en avais parlé, voilà. Donc voilà, c'est un petit rappel pour ceux qui seraient intéressés. Je ne sais pas comment faire, prendre contact avec toi ou bien... Oui, vous pouvez passer par moi ou le pasteur Jacon de Périgueux. Oui, c'est Christophe Jacon à Périgueux qui... Mais vous nous le dites et puis on fera le lien. Voilà, juste petit rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le musée du désert, c'est un lieu à côté de Mialet, dans le Gard, où il y a un musée qui est sur l'histoire du protestantisme, notamment les Camisards, les guerres de religion, la résistance protestante à cette époque-là, sous Louis XIV, après la Révocation, enfin il y a beaucoup de choses. Et il y a une assemblée de plus de 10 000 personnes chaque année, donc sur ce lieu-là, sous les châtaigniers, avec un culte en plein air qui est souvent d'ailleurs retransmis par France Culture, le premier dimanche de septembre. Si la règle des 5 000 personnes est encore au 31 août, ça ne pourra pas avoir lieu. Mais pour l'instant, on pense que ça pourra avoir lieu. Donc du coup, ils n'ont rien dit. Inscrivez-vous, il y a un car qui part. Et c'est l'église, avec la pasteur Ingrid Pratt et son église là-bas qui va nous accueillir. Donc il y aura aussi un échange entre églises du Gard et d'ici. Je vais le mettre sur le site internet. Et pour ceux qui n'ont pas internet, je l'avais déjà envoyé pour ceux qui reçoivent les mails il y a quelques temps. Mais on va le remettre, on va refaire la pub. Ouais. Vous dire aussi, on ne va pas être trop long, mais... que la fête de l'Église, qui n'a pas pu avoir lieu au printemps, on va faire une journée de rentrée, de fête, comme on dit, de fête d'église et d'offrande, de journée de fête et d'offrande, le 13 septembre. Et ça se passera ici, avec la vente, le repas, et on a réservé la maison des syndicats, donc tout va pouvoir se faire là, ça va être très très sympa. En septembre, donc réservez la date et les musiciens réservez ce dimanche-là, s'il vous plaît, le 13 septembre, on refait l'orchestre. Voilà. Et puis, l'étude biblique va avoir une dernière réunion pour Éimée, parce qu'il voulait quand même se revoir autour de Job, le 30, c'est en après-midi, mais vous pouvez venir, on va terminer sur Job. Les autres études bibliques reprendront à la rentrée, je pense. Simplement vous dire quelque chose, s'il y a des personnes nouvelles ou qui se sentent nouvelles maintenant, vous pouvez prendre ce moment-là pour vous lever, qu'on puisse vous saluer. Et si vous préférez, de toute façon, vraiment, on vous accueillera très volontiers à la sortie. Donc je ne sais pas si certains ont envie de se lever maintenant, qu'on puisse leur dire bonjour. Voilà, donc bonjour à la famille Le Marchand. Donc on s'est vu dernièrement.
Vous étiez dans l'Église protestante unie ailleurs en France. La dernière, c'était avec les masques, j'entends rien. Toulouse, oui, pardon. Oui, parce que comme vous avez fait un tour en Bretagne. Donc en fait, les Le Marchand, vous les avez rencontrés, pour ceux qui suivaient les cultes en direct sur YouTube, vous avez commenté régulièrement et vous avez suivi ça tous les jours. Et vous allez devenir membre de notre Église. Voilà. Vous êtes déjà membre de l'Église protestante unie, mais vous êtes installé à Montbazillac. Donc bienvenue à vous. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, le dimanche, pendant l'été, on va faire un essai pendant tout l'été. Et puis après, peut-être on continuera toute l'année, on verra. On va proposer à ceux qui le souhaitent, à la sortie de ce culte, de rester pour partager juste une part de pizza, parce qu'elles sont très très bonnes en face. C'est l'Église qui va, le conseil presbytéral a accepté cette initiative, on va faire un essai, on va voir qui reste, on commande les pizzas qui sont très très bonnes, l'Église les paye, elle les offre, et puis on mettra une boîte pour que chacun, s'il veut soutenir cette initiative, puisse mettre dans le panier, peut-être qu'un conseiller peut mettre le panier jaune, là, le libérer, et voilà, on peut soutenir cette initiative. Donc on va mettre des tables, et ceux qui veulent, je sais qu'il y en a déjà 4, 5, 6 qui m'ont dit qu'ils restaient, peut-être lever la main, d'ailleurs, ceux qui veulent rester manger une part de pizza. Ouh là là. Ah non, mais là, c'était pas prévu. Alors attendez, là, il va falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, on va peut-être prendre d'autres marchands, parce que lui, il va bon. On est une trentaine, mais c'était pas du tout prévu, mais n'ayons pas peur. On va faire comme à Noël, on s'est retrouvé à beaucoup plus, mais il va falloir quand même prendre des distances. Donc on mettra quelques tables au fond, quelques tables ici aussi, et on va quand même essayer de s'espacer pour manger. Il n'y a rien d'autre prévu que la pizza, donc ceux qui veulent après prendre une glace ou un dessert, c'est leur affaire. L'idée, c'est de faire comme un petit pique-nique. On ne fait pas une commission repas pour faire ça tous les dimanches. On fait pas, voilà, c'est différent d'un repas de paroisse. Donc, on va s'organiser, c'est comme la multiplication des pains, mais comme on est quand même dans des contraintes sanitaires, les restaurants aussi d'ailleurs, donc si quelqu'un, un conseiller peut dire en face que 30, ça fait une pizza pour 4, on va démarrer par ça déjà, et voilà, donc ça fait... On va terminer par, avant le temps de prière, pour terminer ce culte, où nous prions les uns pour les autres, j'avais envie de partager encore un chant avec vous, qui n'était pas prévu. Mais effectivement, j'ose le faire avec vous, j'ose m'exposer, mais pas que moi, mais la parole de Dieu, avec un chant que j'aimerais tester avec vous aujourd'hui. Parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. C'est un cantique, donc c'est nous avons... Voilà. Donc je vais vous l'apprendre, et puis on terminera par le temps de prière. Nous avons
Nous prions. Avec Paul-Marie, je vais partager maintenant ce texte pour la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu. Assurer que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Et nous prenons, Père, un temps de silence maintenant pour que chacune et chacun nous puissions déposer les situations ou les noms des personnes auxquelles nous pensons particulièrement ce matin. Père, tu connais le secret de nos cœurs et nous pouvons nous adresser à toi dans la confiance. Nous te disons maintenant la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons ce Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux.